Jordan leur montre des photos sur son téléphone. Des lits couverts d'excréments, des chaînes et des visages émaciés. Les policiers frappent alors aux 160 murs courtes. Louise Turpin ouvre la porte. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons pénétrer dans une maison dont le temps semble s'être arrêté il y a 30 ans. Imaginez une banlieue parfaite en Californie à Perris. Une maison avec une pelouse tondue, des rideaux propres. C'est ici que vivent David et Louise Turpin avec leurs 13 enfants. David est ingénieur, il gagne très bien sa vie, plus de 140 000 $ par an. Sur les photos à Disneyland, ils portent tous des t-shirts assortis. Mais si vous regardez bien, leurs sourires sont figés, leurs visages sont d'une pâleur cadavérique. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent jamais. David a utilisé une faille du système. Il a enregistré sa maison comme une école privée, la Sandcastle Day School. Pas de prof, pas de visite de l'État. En Californie, si vous dites que vous faites école à la maison, personne ne viendra vérifier. Les 13 enfants Turpin étaient des fantômes administratifs, prisonniers d'un système que leur propre père avait créé pour les isoler du monde. David et Louise n'étaient pas des marginaux. David travaillait pour des géants de l'aéronautique comme Lockheed Martin. Louise, elle, était mère au foyer. Ils s'étaient enfuis pour se marier très jeunes et vivaient dans une idéologie religieuse radicale. Ils pensaient que Dieu leur demandait d'avoir le plus d'enfants possible. Mais leur foi basculait dans une folie de contrôle absolu. Ils voulaient créer une armée d'enfants qui ne répondrait qu'à eux. Pour y arriver, ils ont instauré un décalage horaire total. La famille vivait la nuit et dormait le jour. À 3 h du matin, ils faisaient le ménage ou bien ils étudiaient. À midi, les volets étaient clos. Les voisins ne voyaient que des ombres passer de temps en temps la tête basse. Le 14 janvier 2018, c'est le jour où une jeune fille de 17 ans a décidé de rencontrer la mort ou enfin sa liberté. Jordan Turpin a 17 ans, mais elle pèse à peine 30 kilos. Elle n'a jamais utilisé un téléphone et elle ne connaît pas son code postal. Mais elle a trouvé un vieux smartphone jeté par ses parents. Pendant près de 2 ans en cachette, elle a regardé des vidéos sur YouTube. C'est là qu'elle a compris que les autres humains ne vivaient pas enchaînés. À 6 h du matin, elle saute par une fenêtre. Elle court sur le trottoir, ses jambes sont si frêles qu'elle manque de tomber à chaque pas. Elle croise un passant et compose le 911. L'appel dure près de 20 minutes. Elle explique à l'opératrice qu'elle ne sait pas où elle est et qu'elle ne sort jamais. Elle explique que ses sœurs sont enchaînées en ce moment même parce qu'elles ont essayé de voler de la nourriture dans le frigo. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. Quand les adjoints du shérif arrivent, ils pensent avoir affaire à une enfant de 10 ans. What's going on? Okay. I just ran away from home, Okay. and I live in a family of 15. Okay. My 2 little sisters right now are chained up. They're chained up? Jordan leur montre des photos sur son téléphone. Des lits couverts d'excréments, des chaînes et des visages émaciés. Les policiers frappent alors aux 160 murs courtes. Louise Turpin ouvre la porte. Hi. Hi. Sorry to bug you. How you guys doing? Good. We got a call for a check the welfare here at your house. So For what? check the welfare. So just basically check on everybody, make sure everybody's okay. Elle est calme, presque souriante. Elle rit même lorsque les policiers demandent à entrer. Elle ne réalise pas que son empire de terreur vient de s'effondrer. Les agents entrent et l'odeur les plaque au mur. Une puanteur de saleté humaine accumulée pendant des années. Ils avancent dans le noir et leur lampe torche éclaire l'innommable. 2 jeunes filles sont cadenassées à leur lit, leurs poignets sont bleuis par le métal. Dans cette maison, le frigo était plein à craquer. Et pourtant, les enfants mouraient de faim.
C'est ici que l'affaire devient vraiment atroce. Ce n'était pas un problème d'argent, David et Louise achetaient des tartes aux pommes fraîches, les posaient sur le comptoir de la cuisine et obligeaient les enfants à les regarder moisir sans avoir le droit d'y toucher. Ils achetaient des jouets neufs, des poupées, des vélos et les laissaient dans leur emballage d'origine dans le salon. Les enfants devaient passer tous les jours sans jamais pouvoir jouer avec. Les parents, eux, commandaient des pizzas et mangeaient des festins devant leur enfant affamé. Les victimes n'avaient droit qu'à une tranche de pain et un peu de beurre par jour. Louise passait ses nuits sur YouTube à regarder des vidéos de mariage et de recettes de cuisine alors que ses propres enfants dormaient dans leurs propres excréments à l'étage. Il y avait des règles insensées. Les enfants n'avaient le droit de se laver qu'une fois par an. S'ils se lavaient les mains et que l'eau dépassait le niveau des poignets, ils étaient accusés de gaspiller l'eau et étaient punis de noyade forcée dans l'évier. Ils n'avaient pas le droit de parler entre eux et n'avaient pas le droit de pleurer. David Turpin les obligeait à apprendre par cœur de longs passages de la Bible. S'ils faisaient une erreur, c'était les coups ou les chaînes. Sur les 13 victimes, 7 étaient déjà majeures. Une femme de 29 ans pesait 37 kilos. Leur corps avait arrêté de produire des hormones de croissance à cause de la famine. Pour la médecine, ils étaient des adultes, mais physiquement, ils étaient restés des enfants prépubères. Leurs seuls cris de souffrance étaient écrits dans des centaines de journaux intimes. Puisque la parole était interdite, les enfants écrivaient. La police a saisi des centaines de carnets. À l'intérieur, on découvre une détresse absolue. Jordan y écrit ses rêves. Voir l'océan, manger une glace, porter une robe propre. Un des fils raconte comment il a été enchaîné pendant près de 2 mois consécutifs sans jamais être détaché, même pour aller aux toilettes. Mais le plus troublant, c'est l'amour qu'ils portaient encore à leurs parents. Ils écrivaient des poèmes pour demander pardon à David et Louise d'être des mauvais enfants. C'est le sommet de l'emprise psychologique. Les victimes pensaient qu'elles méritaient leur sort. Elles s'excusaient d'avoir faim, s'excusaient d'avoir froid. Les parents avaient créé une mini-secte. David se prenait pour un prophète, il disait que les chaînes étaient une protection contre le monde extérieur qui était impur. Ils utilisaient la peur du diable pour garder le silence. Quand les enfants ont été libérés, certains ne savaient pas ce qu'était un hôpital ou un médicament. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For- don't think I've ever taken a pill before. Okay. Ils ont dû tout réapprendre à partir de zéro, comme des nouveau-nés dans des corps d'adultes brisés. David et Louise, eux, n'ont jamais exprimé le moindre regret. Jusqu'au bout, ils ont affirmé qu'ils agissaient pour le bien de l'âme de leurs enfants. En 2019, le juge Bernard Schwartz rend son verdict. Prison à vie avec une peine de sûreté de 25 ans. Lors du procès, certains enfants ont pris la parole. Jordan a dit « Mes parents m'ont volé ma vie, mais je la récupère aujourd'hui. My parents took my whole life from me. But today, in court, resilience. Now I'm taking my life back. » David Turpin a pleuré, non pas par regret, mais par pitié pour lui-même. Aujourd'hui, les survivants tentent de se reconstruire. Certains ont fait des études, d'autres ont encore beaucoup de mal à vivre seuls. Ils sont suivis par des psychologues spécialisés dans les sorties de secte. Jordan est devenue une icône de résilience sur les réseaux sociaux. Elle veut prouver que même après l'enfer, on peut retrouver la lumière. Cette affaire pose une question terrible. Comment nos voisins, nos lois et nos écoles ont pu laisser faire ça? Dites-moi ce qui vous a le plus choqué. Est-ce la cruauté des parents ou l'aveuglement du système? N'hésitez pas à intervenir en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. On se dit à très vite pour une nouvelle enquête. Prenez soin de vous.